Salut créateur et bienvenue à toi pour un nouveau docu-draw. Et autant dire qu'aujourd'hui il va falloir envoyer du lourd, car on parle là d'un de mes mangas préférés, mais aussi celui d'une grande partie de la communauté des dessinateurs sur Instagram. C'est simple, quand tu traînes sur des hashtags comme dessin manga, tu trouves presque à toutes les pages des dessins de nos personnages préférés de l'univers d'Hunter x Hunter. Alors si tu es prêt à découvrir, redécouvrir ou en apprendre plus sur ces fameuses rumeurs qui font bouillir le monde des passionnés de manga avec nous, installe-toi confortablement et laisse-moi te conter cette histoire. Comme d'habitude, on va fouiller ensemble les origines de ce shonen, ou pour les moins initiés, manga publié au Japon comportant une grande majorité d'adolescents de sexe masculin. C'est ainsi que le très célèbre Yoshiro Togashi, né le 27 avril 1966 à Shinjo au Japon, fait son entrée. Notre mangaka commence alors sa carrière en 1986 avec une petite nouvelle dit Sensei wa Toshishita, un manga humoristique d'une quinzaine de pages où tu peux retrouver un petit écolier jouant les professeurs pour des collégiens. La même année, il travaille également sur Jura no Mizuki, un manga où l'histoire te parle de la légende de Mizuki, dernière descendante de la famille Jura. Elle doit alors y défendre le monde de démons plantes sanguinaires ancestraux. Ouais, dit comme ça, c'est pas hypé de fou, mais il remporte quand même le 24e concours de mangaka Hop-Step en 1987. Sa carrière démarre réellement quand il devient le lauréat du 34e Grand Prix Tezuka la même année et remporte ainsi 1 million de yens pour le premier prix avec ce manga Buto Be Straight, qui suit les exploits d'un garçon violent et impulsif cherchant à devenir capitaine du club de baseball de son école. Mais pour te situer un peu, ce fameux prix Tezuka désigne tout simplement une récompense accordée principalement aux jeunes artistes mangaka 2 fois dans l'année. Et si le nom te dit quelque chose, c'est bien évidemment parce qu'il est emprunté à un des dieux du manga, Osamu Tezuka, le père entre autres d'Astro Boy, mais aussi du roi Léo. Mais si tu connais, c'est sûr. Tu sais, c'est ce fameux roi des félins que les studios de Walt ont gentiment pompé à notre cher mangaka. Bref, je te laisse te faire ton propre avis sur le sujet, hein. On n'a pas envie d'avoir des avocats sur le... Pour en revenir à Yoshiro Togashi, il intégrera par la suite Weekly Shonen Jump, un magazine de manga hebdomadaire type shonen. Ouais, celui-là même où les jeunes japonais peuvent découvrir des mangas stars comme Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach ou encore Hunter. Oula, non, ça on y revient un peu plus tard. 1990 sera pour notre mangaka l'année en quelque sorte de sa consécration, car débute enfin sa première série à épisodes Yu Yu Hakusho qui durera plus de 4 ans et comprendra pas moins de 19 volumes. Ce manga a également sa première adaptation en animé grâce au studio Pierrot, avec 112 épisodes diffusés sur la chaîne Fuji TV au Japon, mais également en France sur TF6 et NT1. Oui, c'est pas tout jeune. 6 mois après la sortie du dernier volume dans Shonen Jump, Togashi, sans aucune aide cette fois, conçoit une nouvelle série en 3 volumes nommée Level E ou Rebello E. D'ailleurs, pour l'anecdote, le E dans Level E vient à la base d'une petite erreur de notre mangaka, aussi fort que moi j'imagine avec l'anglais, car il pensait que le mot alien commençait tout simplement avec un E. Moi je pense que c'est parce qu'il a traumaté E.T. quand il était jeune, du coup c'est un peu comme un clin d'œil, mais ça c'est seulement mon avis. Bien que courte et je parle de l'histoire là, calme-toi tout de suite, cette série fait également son petit carton auprès des fans de l'auteur qui se régalent de l'équilibre humoristique de cette nouvelle histoire. Et comme le précédent manga, Level E aura droit également à son moment sur les petits écrans, un peu plus tard en 2011 sur Tokyo TV. Et enfin, le moment que tu attends depuis tout à l'heure. Je te vois te languir derrière ton écran de portable ou l'ordi. On n'est pas bien là ? Encore un peu. C'est le 3 mars 1998 que les lecteurs japonais découvrent ce nouveau shonen Hunter x Hunter, traduit chasseur-chasseur en français ou encore Hunter x Hunter. Dans l'hebdomadaire qu'on a vu tout à l'heure, Weekly Shonen Jump. D'ailleurs, ce nom répété de Hunter n'est pas là par hasard, car c'est en regardant l'une de ses émissions préférées, Downtown Nogaki no Tsukaya Arende, désolé pour mon japonais approximatif, cette émission que tu dois certainement connaître car c'est celle qui a popularisé ce fameux jeu où des japonais subissent malgré eux des gages et où il est interdit de rire. En voilà un bref extrait.
j'adore, ça me fait mourir de rire. Comme notre mangaka d'ailleurs, qui en regardant ce programme s'apercevait également qu'un des présentateurs du show n'arrêtait pas de répéter chacun de ces mots 2 fois. Il ne lui en faut pas plus pour incorporer au titre de son nouveau manga, passant alors de Hanta au Hanta que tout le monde connaît aujourd'hui. Pour les non-initiés à la culture manga ou tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, Hanta vous raconte alors l'histoire d'un enfant de 12 ans nommé Gon Freaks que vous avez certainement dû voir passer sur Instagram, vu le nombre de fans qui adorent le dessiner. Son plus grand rêve serait de devenir un fameux Hanta tout comme son père, Jin Freaks, qui n'a jamais réellement connu, de par son titre de plus grand Hanta de son temps, enfin un des plus grands. Et pour être plus précis, ce terme de hunter que je te rabâche depuis tout à l'heure désigne du coup un cercle très fermé d'aventuriers d'élite aux multiples visages, qui pourront être à la fois chasseurs de primes, archéologues, justiciers, voire même encore chefs cuisiniers d'exception. Mais concrètement, n'est pas hunter qui veut. Comme le découvriront Gon, Kirua, Kurapika, Léolio ou encore les 400 autres candidats du fameux examen ayant lieu chaque année. Réputé être extrêmement difficile, autant mentalement que physiquement. D'ailleurs, durant les épreuves, il n'est pas rare d'être blessé, piégé par d'autres concurrents, voire même tué. T'inquiète pas, je n'irai pas plus loin dans ce synopsis pour ne rien te spoiler si tu n'as toujours pas vu ce merveilleux manga que nous te conseillons fortement. Et si tu as la flemme de lire, sache qu'une première adaptation en animé a été réalisée en 1999 par les studios Nippon Animation, retraçant assez fidèlement le manga, mais nettement plus soft au niveau de la violence, pour ne pas heurter les plus jeunes d'entre nous. Avec ses 69 épisodes, cet animé à l'époque devient un énorme succès. À tel point qu'en 2001, quand la série animée rattrape le manga, ils sont obligés de stopper l'adaptation. Un énorme coup dur pour les fans qui pèteront alors littéralement un plomb et le feront savoir à Yoshihiro Togashi et au studio Nippon Animation. Mais pour s'excuser auprès des fans, il crée alors 3 OAV, ou concrètement courts-métrages bonus que vous pouvez retrouver dans beaucoup d'animés comme Naruto, Dragon Ball, One Piece, etc. 10 ans plus tard, et après ce goût amer laissé aux fans de la série, Yoshihiro, avec l'aide du réalisateur japonais Hiroshi Kojima, décide de tout reprendre à zéro. Il crée alors un animé plus fidèle au manga original, mais aussi nettement plus joli grâce aux nouvelles techniques. Et cette fois, la série va entre guillemets jusqu'au bout le 23 septembre 2014, avec 148 épisodes répartis en 6 saisons que vous pourrez retrouver très facilement sur une plateforme de streaming qui commence je crois par Net et finit par Flix. Pour pas te spoiler, je ne vais bien évidemment pas te raconter la fin si tu n'as toujours pas vu cet animé. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'il va falloir être patient. Extrêmement patient. Car une fois arrivé au 148e épisode, tu trouveras non pas une fin, mais finalement une introduction à quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus fou. Et oui, après tout ce temps, le manga original a continué son chemin avec un arc super prometteur. Mais le problème, c'est qu'on fait du surplace, avec des dates de parution vraiment lentes et irrégulières. Ce qui de base est vraiment très rare chez les mangaka, qui d'habitude s'imposent un rythme de fou pour justement tenir les lecteurs en haleine. Donc tu te doutes bien qu'il y a quelque chose de louche derrière tout ça, car Yoshihiro, notre mangaka, a depuis quelques années de graves problèmes de santé, qui l'immobilisent totalement à cause de la douleur qui demande très régulièrement des hospitalisations. Malgré cette mauvaise nouvelle et certaines critiques de fans qui aimeraient que Togashi engage un autre mangaka pour l'aider, lui préfère prendre sur l'épaule tout ce stress et ces critiques en annonçant fièrement qu'il est déterminé à finir son œuvre seul. Seul, pas totalement, car il aura parfois l'aide de sa femme Naoko Takeuchi. Oui, la créatrice du célèbre manga Sailor Moon. Depuis novembre 2018, malheureusement, notre mangaka n'a plus rien publié, et cela fait 2 ans que nous n'avons plus aucune nouvelle de lui. Je jette mon galet dans l'eau, mais pour moi, il faut prendre son mal en patience. Même si on est dans un monde où c'est tout de suite, car au moins nous aurons une vraie suite fidèle si il nous revient. Pas comme la fin de l'histoire star de mon mangaka préféré, Masashi Kishimoto. Et même si beaucoup pensent que c'est un gros flemmard et que tout ça n'est que du cinéma,
Moi, j'en doute fortement, parce que c'est pas très Japan style, et s'il ne veut pas le déléguer, c'est son choix, car c'est son bébé. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est un bon rétablissement et qu'il prenne soin de lui. Depuis quelques temps maintenant, des rumeurs se font de plus en plus entendre sur le possible retour de l'anime d'ici 2021. Moi aussi je trouve ça bizarre, car même si le manga a avancé d'une 50aine de chapitres maintenant, cet arc lui est loin d'être terminé. Et comme je l'ai dit plus tôt, de toute évidence il ne se terminera pas demain, sauf grand malheur bien sûr. Selon cette rumeur, il serait possible que ce soit le studio d'animation lui-même qui ait commencé la suite de notre manga en animé, quitte à le couper en plein milieu. Et là aussi, j'en doute fortement. Car premièrement, quel intérêt de revenir encore une fois au même point et encore une fois être déçu de ne pas avoir de suite. Deuxièmement, rappelez-vous du premier anime qui avait vu sa prod stopper net au 64e épisode et avait ainsi soulevé la rage des fans. Pas sûr du tout qu'il tente l'expérience une deuxième fois. En tout cas, si tu as ton avis sur la question, n'hésite pas à nous balancer ton avis en commentaire car on adorerait parler de ça avec toi. Je suis un énorme fan moi aussi, faut pas croire. Mais tant qu'à faire, je préfère avoir la suite et fin de cet arc et ainsi finir comme il le pourra cette superbe histoire avec l'énergie qu'il pourra y dédier. Et si tout cela n'arrive jamais, eh bien ma foi, j'en serai super triste comme vous. Mais malheureusement dans la vie, c'est comme ça, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Merci à toi de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que ça t'aura permis d'apprendre 2 ou 3 choses pour ceux qui connaissaient déjà, mais aussi donner envie de se plonger dans cette nouvelle aventure pour ceux qui ne connaissaient pas encore. N'hésite pas à t'abonner si ce concept de vidéo te plaît et que tu as envie de découvrir d'autres docudros avec nous. N'hésite pas non plus à commenter sous cette vidéo car ça nous permet de prendre en quelque sorte la température pour savoir concrètement si c'était de la ou si tu as bien aimé. En tout cas, merci pour tout. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube et Instagram et c'est juste incroyable. Ça nous motive encore plus pour vous sortir des vidéos et des défis de qualité. Et en parlant de défis, on passe tout de suite à ceux qui seront en lien avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces défis sont là dans nos vidéos pour prendre de l'avance. Mais les vrais top départs seront à chaque fois sur Instagram, où nous vous proposerons des défis à la semaine, du samedi au samedi. Mais si tu veux en savoir plus, on te met la vidéo de présentation de la chaîne juste ici. Pour le niveau 1, nous te proposons tout simplement de dessiner ton personnage préféré dans le style manga d'origine. Pour le niveau 2, on va s'attaquer ici à de l'interprétation comme d'habitude. Tu devras dessiner Gon, le héros de l'histoire, dans un autre style comme par exemple le réalisme, le cartoon ou encore le minimalisme. Surprendre. Enfin, pour le niveau 3, ça se complique clairement et il va falloir que tu fasses marcher ta fibre créatrice. Car ici, on te demande de réaliser un dessin à la première personne. Ce qui veut dire que nous serons dans les yeux de Gon. Dans ce dessin, tu devras nous y faire découvrir une partie de pêche où notre héros se battra avec un poisson. Bon courage à tous, à la semaine prochaine pour un nouveau docudro et n'oubliez pas que sans création, il n'y a aucun défi.